Une solution africaine aux problèmes africains. Le Fonds monétaire africain, la Banque d'investissement africaine, la Banque centrale africaine. 3 institutions clés prévues par l'acte constitutif de l'Union africaine pour reconstruire l'architecture financière en tenant compte des réalités du continent. Le continent veut se départir du financement extérieur, rendre stables les finances publiques et renforcer son économie. Cela résonne comme l'unique alternative pour accélérer l'intégration régionale et le développement socio-économique du continent. Nous aurions créé un environnement approprié pour l'investissement et dès que nous aurions une hausse en termes d'investissement, nous aurions la confiance des prêteurs, pas seulement des prêteurs externes, mais des prêteurs domestiques. Nous avons parlé des fonds de la diaspora, par exemple, ou des obligations de la diaspora. Nous avons des individus qui peuvent nous accorder des investissements et ils peuvent nous dire que nous sommes intéressés par ces obligations. Et donc, nous devons faire preuve de discipline afin que ceux qui sont en charge de ces fonds ou bien ceux qui ont investi puissent avoir un retour sur investissement. Nous sommes des nations souveraines et nous devons faire partie de l'architecture internationale parce qu'il y a des avantages à ce niveau. Que nous puissions nous unir au niveau interne pour que nous puissions mettre en œuvre les réformes qui nous permettront de jouer sur la scène internationale selon les règles. Et nous devons lutter contre la corruption, atteindre la bonne gouvernance. Ceci constitue un programme phare de l'agenda 2063. Ces institutions financières panafricaines auront un rôle pivot à jouer dans la restauration et la préservation de la viabilité de la dette à travers le continent. Leur mission se décline en 2 axes stratégiques, la mobilisation des ressources et la gestion du secteur financier africain. Nous parlons de la dette publique, mais le secteur privé est aussi endetté, donc nous devons aussi nous pencher sur ce point, c'est très important. Lorsque vous voyez le concept de la dette, il y a une origine fiscale. Il y a le fait de financer la dette. Il y a aussi le point sur la production où le PIB monte, mais le ratio baisse. Mais comment augmenter le PIB? Et vous allez parler de la production. Il y a aussi la gestion des risques. Donc si vous prenez toutes ces dimensions, ces 4 dimensions, vous allez pouvoir voir clairement ce que les institutions multilatérales africaines peuvent accomplir. La synergie des actions, un engagement des premiers dirigeants pour créer des institutions financières africaines fortes afin de ne plus dépendre du financement extérieur. La mise en œuvre de l'intégration exigée dans le traité d'Abuja de 1991 portant création de la communauté économique africaine devient donc un impératif pour permettre au continent de jouer sa partition dans le concert des nations.